Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Saint-François d'Assise, qui est né en 1181 et qui est mort en 1226, hein, c'est ça. Il a créé plusieurs ordres, donc l'ordre des frères mineurs, c'est l'ordre aussi des pauvres dames, qu'on va revoir dans une autre vidéo. Et surtout, c'est le précurseur donc du dialogue interreligieux. Donc, c'est toutes les religions qui se rassemblent pour essayer de dialoguer ensemble. Donc, il est né à Assise. Sa mère le fait baptiser sous le nom de Giovanni d'Assise. Et il crée l'école des chanoines. L'école des chanoines. Mais au tout début, en 1204, il tombe gravement malade, ce qui va lui permettre de faire une conversion. Mais derrière, il veut faire d'autres choses. Il veut pas faire directement. Enfin, il veut pas être directement quelqu'un d'important dans l'Église. Il veut d'abord faire chevalier. Il parle à ses amis, tout ça. Et une fois qu'il a entendu une voix qui lui disait que qu'il fallait réparer son église, tout ça, et bah derrière, il a abandonné son idée de chevalier, il a abandonné ses amis et il fréquentait de plus en plus les chapelles. Donc il a pas mal aidé pour notamment pour financer les chapelles. En gros, il utilisait l'argent un peu de son père pour financer les chapelles et pour l'aumône, donc pour aider les pauvres. Il avait un statut de pénitent, donc c'est pour restaurer la vieille chapelle et pour l'aumône, donc c'est la vente des marchandises. Sauf que son père n'a pas du tout aimé ça, du coup son père l'a déshérité. Du coup il s'est retrouvé sans argent, mais il a été repris au sein de l'église euh, pour justement continuer un peu ce qu'il faisait. Donc il se retrouvera nu socialement et physiquement, en manque d'argent, mais il va être repris par la protection de l'Église pour justement continuer à réparer des chapelles, pour qu'il continue à faire l'aumône, enfin de donner aux pauvres. Il devient missionnaire, donc d'épouser la pauvreté. Il est devenu pauvre. Il retrouve la tête d'une petite communauté, genre il y a une petite communauté qui se forme autour de Saint François d'Assise et qui deviennent très pauvres et qui suivent un peu le rythme de la pauvreté, de la réparation des églises. Euh, il est perçu, il a validé le premier ordre de la fraternité et l'ordre aussi des pauvres dames, donc l'ordre des pauvres dames qui a été créé par notamment, on le verra dans une autre vidéo, par sa femme. Et c'est l'ordre franciscain il y a eu beaucoup trop de succès d'ailleurs, il y a eu énormément de succès. Donc son ordre de pauvreté, tout ça, où il fallait rester pauvre, où il fallait croire en Dieu, et il fallait voilà vraiment prendre l'adoption totale d'une vie très rude. Et bah du coup il y a eu beaucoup de succès l'ordre franciscain et du coup il se retrouve à renoncer au pouvoir et parce que justement il est contre enfin il aime pas tout ce qui est pouvoir en fait, il est plutôt comment dire, il est plutôt éloigné de tout ce qui est le pouvoir parce qu'il enfin il essaie de s'éloigner de tout ce qui est le pouvoir.
Et il est contre l'enseignement, par contre, du coup, parce que c'est vrai que c'est pas de sa volonté de faire l'enseignement, et du coup, s'il y a eu certaines églises franciscaines qui faisaient justement l'enseignement, et du coup, lui, il aimait pas du tout ça. Il aimait pas du tout ça, et du coup, il était contre. Parce que lui, il voulait juste que ça soit la pauvreté qui soit plus ou moins, enfin, mise en avant. Donc il fallait vivre la pauvreté absolue, donc les frères ils devaient vivre la pauvreté absolue. Donc c'est la règle première. Et en 1223 il va rédiger une autre règle. Il va pendant son ermitage, parce que du coup comme il a renoncé au pouvoir, il va se mettre à être un ermite. Et il a reçu les stigmates aussi. Les stigmates ce sont les traces de Jésus par exemple, les traces de Jésus qui se forment sous le corps en gros. Donc en gros, tu prends, comment expliquer ça? Tu prends les traces de Jésus, en gros, tu prends les blessures de Jésus et tu les fais, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc il a reçu les stigmates, c'est des blessures du corps de Jésus. Et les cantiques du frère Soleil. Donc, à sa mort, l'ordre franciscain, il a atteint à peu près de 3000 à 5000 frères. Il professe son attachement à la pauvreté et à la règle. Et donc, il est canonisé en 1228. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va s'intéresser dans la prochaine vidéo à l'école des chanoines, qui est aussi une école où c'est vraiment la règle du régulier, genre, enfin, tout ce qui est la pauvreté et son attachement. Donc en attendant la prochaine, je vous dis à plus. Ciao.